Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Là, vous êtes sur la playlist santé mentale et parapsychologie. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, en fait, c'est un sujet d'actualité. Nous sommes tous en plein dedans, qu'on soit touché de près ou de loin. Il s'agit donc de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Je pense particulièrement aujourd'hui à ceux qui changent d'école, en particulier ceux qui vont devenir étudiants et qui vont vivre loin de leur famille pour la première fois. Les changements d'école. Quelles sont les 5 choses importantes qu'on ne vous dit pas sur les rentrées scolaires? Ça, c'est le sujet aujourd'hui. Pourquoi je parle particulièrement aujourd'hui des changements d'école? Parce que, vous savez, c'est ce qui marque le plus dans le parcours scolaire. C'est-à-dire que la rentrée en 5e, 4e, en fait, j'ai quelques vagues souvenirs. Mais mon premier jour au collège, la 6e, à ça, je m'en rappelle. Vous voyez, on est nombreux à s'en rappeler. Parce que ça se prépare souvent des semaines, des mois en avance mentalement. Par exemple, le premier jour au lycée, en seconde, ça nous marque plus que les autres rentrées scolaires. Vous voyez? Voilà pourquoi vraiment, vraiment aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement au changement d'école ou changement d'établissement. Les 5 choses que j'aurais voulu qu'on me dise lorsque j'ai changé d'école, en particulier lorsque j'ai quitté ma famille pour devenir étudiante. Alors, déjà avant de continuer, si vous continuez à m'écouter, ça veut dire que le sujet vous intéresse. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? D'accord? Abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écouter. Il faut que ça se voit aussi sur mon nombre d'abonnés, quoi. Vous voyez? Ça va beaucoup m'encourager. Pour moi, c'est très important. Et pour vous aussi, ça va vous aider aussi à être en contact au niveau des commentaires, pour commencer, avec des gens qui s'intéressent en fait au sujet que j'aborde. D'accord? Et ça vous permet aussi d'être rapidement informé de toutes les podcasts ou vidéos que je vais faire. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît, commentez, likez aussi à la fin de la vidéo pour que j'ai votre avis et pour que les autres personnes aussi puissent écouter cette vidéo qui vraiment donne des informations très importantes. Écoutez ce podcast plutôt. Premier point alors qu'on ne vous dit pas, d'accord, c'est que c'est un moment où le risque de dépression est là. Il est très très présent. Regardez, vous allez changer d'école, vous allez plus voir vos amis, d'accord, votre fratrie, avec lesquels les amis avec lesquels vous entendiez très bien, des frères et sœurs dont vous étiez peut-être très proches. C'est un moment de doute aussi, vous pouvez vous poser des questions, comment ça va se passer, est-ce que la formation que j'ai prise va vraiment me plaire, etc. Donc, c'est un moment où, malgré la fierté qu'on a de poursuivre nos rêves, d'avoir eu le bac ou tel examen qui mène vers les études supérieures, vraiment, ce changement d'école, c'est un moment où la dépression nous guette. D'accord? Donc, si vous voyez que vous commencez à être trop triste, ça dure trop longtemps, vraiment, il faut pas laisser s'installer les choses. Pensez par exemple à s'adresser à des psys au lycée, à l'université. Il y a également aussi souvent quelqu'un qui fait ado écoute, ou jeune écoute qui est là pour tenir un bureau pour écouter les étudiants. Il y a souvent des bureaux comme ça. Voilà, pour les gens comme ça qui vont vous écouter. Il y a aussi des numéros verts. Les numéros verts, c'est des numéros qu'on peut composer depuis des téléphones fixes et qui sont gratuits d'ailleurs. Ça, c'est des numéros verts comme ça aide beaucoup. Je sais qu'en France, ils ont ça.
Ça aide beaucoup. Si vous m'écoutez, pour ceux qui m'écoutent depuis d'autres pays, faire des recherches. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Des moments où j'étais pas forcément bien. Vous savez, des fois, il y a des choses dont on peut pas forcément parler avec sa famille parce que vous changez d'école, vous êtes dans un nouvel environnement que votre famille ne comprend pas forcément. Donc parfois, c'est mieux de parler à d'autres personnes qui connaissent mieux le système dans lequel vous êtes désormais. Et souvent d'ailleurs, comme vous entendrez parfois dire, et je l'ai dit d'ailleurs sur certaines de mes vidéos, c'est que la famille, c'est pas, comment dire, les proches ne sont pas forcément les personnes les mieux placées pour nous aider, d'accord? Donc, demander de l'aide à l'extérieur aussi, c'est important. Ça, c'est le premier point, comme que je souligne, c'est un moment où le risque de dépression est important. Quand vous changez d'école, vous devenez étudiant, vous démarrez vos études, il faut faire attention à ça. Deuxième point, sur ce qu'on ne vous dit pas, d'accord, sur les rentrées scolaires, c'est que pour la famille, votre famille, pour toute la famille, c'est aussi une nouvelle organisation qu'il faut trouver. Vous faites chacun partie d'une famille, chacun a une place, chacune a une place. Quand vous quittez maintenant la famille, vous allez maintenant louer une chambre d'étudiant ou je ne sais quel autre logement, bah vous laissez un poste vacant dans votre famille. Vacant dans votre famille, entre guillemets un poste vacant. Ça veut dire que peut-être que vous étiez celle qui était là pour partager les tâches ménagères, bah, il faut trouver quelqu'un qui va le faire désormais. Et votre absence aussi, elle va affecter votre famille, hein. Ça, il faut pas aussi l'oublier. Donc, je dis aux gens qui m'écoutent, qui ont des frères et sœurs ou des enfants qui vont quitter le foyer, pour vous aussi, c'est un bouleversement. Et ça, on s'y prépare pas forcément. D'accord? De mon expérience, moi, quand j'ai quitté ma famille pour être étudiante, j'ai vraiment senti une certaine tristesse au sein de ma famille. Et ça, c'est pas non plus facile à gérer. Ça, on ne m'avait pas dit. Et j'aurais voulu qu'on me le dise aussi. Troisième chose importante, vous allez changer. Vous allez changer. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez peut-être intégrer une fac de, je sais pas moi, de langue, de langue, ou un BTS un BTS tourisme. En tout cas, vous allez apprendre de nouvelles choses qui font que vous allez avoir un nouveau regard sur la vie. Donc, vous pourriez aussi, parce que vous ne vivez plus avec votre famille au quotidien, vous pourriez aussi regarder votre famille différemment. Il y a des règles dans votre famille qui vont commencer à vous paraître aussi bizarres. Vous allez avoir l'impression également parfois que vous n'appartenez plus trop à la famille. Eux, ils ont trouvé leur organisation sans vous. Vous rentrez le week-end, vous avez changé, et vous pouvez avoir du mal aussi à trouver votre place. D'accord? Comme exemple de règles que vous pouvez trouver bizarres. Vous avez faim, vous voulez manger parce que vous vivez peut-être toute seule maintenant. Et on vous dit, non, mais tout le monde n'est pas prêt, il faut attendre. Vous pouvez trouver ça un peu bizarre, quoi. Comme règle. Alors qu'avant, c'était OK pour vous. C'était logique, c'était comme ça. Quatrième chose à laquelle il faut se préparer, vous allez perdre des amis. Pourquoi? Bien plus que lorsque vous quittez le collège ou bien le lycée, c'est que là, bien plus que lorsque vous quittez le collège, ou l'école primaire. Quand vous quittez le lycée, vous allez vraiment perdre les amis. Pourquoi? Parce que là, souvent, vous allez changer de ville. Vous allez être éparpillés pour beaucoup d'entre vous. Donc, le quotidien ne va plus vous faciliter, en fait, les choses pour garder le contact. Vous verrez que les amis qui vont prendre des voies très différentes de nous pourront s'éloigner de nous. Des amis qui, par exemple, vont faire des formations courtes. Et si vous faites des formations longues, ça peut vous éloigner. D'accord? Vous allez aussi perdre des amis pour des histoires de jalousie. Oui. Et ça, on s'en rend pas compte forcément sur le coup. Moi, je l'ai compris avec le recul. Pas forcément tout de suite. Ou au fur et à mesure, je l'ai compris. J'ai compris cela. C'est que, faut savoir que se lancer dans des études qu'on a choisies, c'est pas donné à tout le monde.
Il y a des gens qui auraient voulu faire des études, mais ils pouvaient pas le faire parce que pour X raisons, ils ne suivaient plus depuis le collège. Donc, c'est une bénédiction de pouvoir faire une formation qui nous plaît. Et vous pourriez vous retrouver en face des copines qui, elles, auraient voulu faire des études sans qu'elles vous le disent forcément, hein, qui, elles auraient voulu faire des études et finalement vous voir avancer, elles pourraient se sentir frustrées. Et cette jalousie d'ailleurs, ce qui est choquant, moi ça m'avait choqué, elle est souvent même nourrie par les adultes, leurs parents. Vous pouvez avoir comme ça des parents qui commencent à vous en vouloir parce que vous faites des études et leurs enfants non. D'accord ? Une copine comme ça qui va vous féliciter au début et plus vous allez avancer, va avoir du mal à vous voir avancer. Ça, il faut aussi se préparer à ça, mais rester focus sur ses objectifs. Vraiment, voilà. Gardez en tête ce que vous voulez faire vous et puis restez concentré. Il faut pas que ça vous déstabilise, hein, mais ça va arriver. Et ça, on ne nous prévient pas forcément. Parce que vous vous rendez pas compte, hein, mais il y a des parents qui passent leur temps à comparer leurs enfants aux enfants des autres. Et je l'ai vu plus tard, comme ça, qu'il y avait des parents comme ça, des copines en fait, qui passaient leur temps à comparer ma vie à celle de leurs enfants. Et ça, en fait, ça n'aide pas vraiment à garder le contact. Ça, pour moi, ça vient un peu salir les relations innocentes qu'on peut avoir comme ça, encore au début de notre vie d'adulte, quoi. C'est dommage, quoi. Vraiment, les parents, s'il vous plaît, abstenez-vous, en fait, de faire des choses comme ça. Vraiment. Concentrez-vous sur ce que votre enfant a comme qualité, elle, sur ce qu'elle peut faire, au lieu d'aller comparer les enfants comme ça. Bref, c'est mon conseil. On va passer aussi à la 5e chose qu'on ne vous dit pas. En ce qui concerne donc les changements d'école, en particulier lorsqu'on devient étudiant, étudiante. Vous allez faire des rencontres qui vont vous façonner. D'accord ? Des gens qui vont vous blesser et des gens qui vont vous toucher. Dans mon cas, je sais quand j'étais au lycée, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer de très belles personnes en classe de seconde. D'accord ? Même si en classe de première, j'ai pas été dans une classe dans laquelle je m'entendais bien ou je me sentais particulièrement aimée, j'ai gardé une bonne bande de copines pendant tout mon lycée. Et ça a été vraiment une bonne bénédiction pour moi de faire des rencontres comme ça. Mais vous allez aussi faire des rencontres qui vont vous piquer, qui vont vous sortir de votre naïveté. Et je peux vous raconter une expérience comme ça. J'étais plutôt une étudiante, une étudiante même avant, collégienne, lycéenne, qui était plutôt très sympa. J'aimais pas mettre les gens de côté. Donc, j'avais toujours tendance à ouvrir mes bras à ceux qui étaient seuls, Je ne supportais pas ça, mettre les gens de côté. D'accord ? Et moi, je me disais toujours que, à tort, si cette personne est seule, à tel moment donné, c'est que peut-être comme moi, elle s'est retrouvée seule pour des raisons injustes. Vous voyez ? Je pensais que parce que quelqu'un est dans la même situation que moi à un moment donné, alors elle est comme moi. En fait, non, pas forcément. Et ça m'a coûté cher. Cette croyance-là de vouloir ouvrir trop ses bras à tout le monde, en fait, ça m'a coûté cher à un moment donné. Je vous explique. Je fréquentais une bande de copines. Je débutais ma vie d'étudiante. J'avais rencontré un groupe de personnes avec qui ça n'a pas trop été. Finalement, j'ai été accueillie par une autre bande de copines super sympa, qui m'a bien intégrée. Et il se trouve qu'on avait des repas qu'on prenait ensemble tous les soirs. Il y avait une cantine comme ça pour les étudiants et les lycéens. Et on mangeait tous les soirs ensemble. Et moi, en me rendant à la cantine retrouver mes copines, chaque fois je voyais une jeune fille qui était plus jeune que moi. Elle avait 2 ans de moins ou 3 ans, mais à cet âge-là, c'est beaucoup en fait. Hein. Quand on est très jeune, 3 ans d'écart, c'est beaucoup. Je la voyais toute seule, recroquevillée comme ça sur elle-même. Franchement, elle me faisait peur. J'avais vraiment peur qu'elle se fasse du mal. 2-3 fois, je la vois seule. Et une fois, je vais la voir. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es seule? Elle me dit, ses copines l'ont un peu mise de côté. Et moi, je me dis, ça peut arriver. Ça veut pas dire qu'elle est méchante. Je lui dis, écoute, moi, on m'a aussi mise de côté, injustement.
j'ai des copines très sympathiques, je vais leur demander si tu peux te joindre à nous, quoi. Tu peux te joindre à nous. Donc, moi, je vais voir mes copines qui disent, ok, pas de souci. Et commencent à nous fréquenter. Au début, tout se passe bien, elle est super sympa, elle intègre donc le clan. Et moi, je dois m'absenter pendant au moins 2 semaines pour faire un stage. Je reviens. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué toute ma vie. Je reviens. C'est comme si presque tout le clan s'était retourné contre moi. Même si on continuait à manger ensemble, j'avais quand même senti une différence. Je suis très sensible. Et je sentais d'ailleurs que la copine que j'avais intégrée, elle essayait même de m'éjecter. Vous voyez? Tout ça pour vous dire que vous allez rencontrer des gens, vraiment, qui vont vous ouvrir les yeux. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, mais il faudra faire attention à la manière dont vous aidez les gens. Avec le recul, je me dis, cette fille-là, peut-être qu'il aurait juste fallu que je signale aux surveillants que voilà, elle est seule, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Longtemps, j'ai cherché la réponse de ce que j'aurais pu faire, tellement j'ai eu peur que cette fille se fasse du mal. Avec le recul, je me dis, comme je disais, j'aurais dû faire un signalement aux surveillants. Et pas comme ça, ouvrir mes bras aussi grandement trop vite. Voilà les 5 points. Ce que j'aimerais vous dire maintenant, d'accord? En conclusion, en fait, j'aimerais vous donner un conseil très important de façon générale. Aux étudiants, étudiantes, vraiment ce qui est important, il faut vraiment bien déterminer vos objectifs, d'accord? Sur le moyen long terme. Savoir pourquoi vous faites telle ou telle étude. Parce que on ne fait pas des études pour faire les études. D'accord? Et pourquoi c'est important? Parce que comme ça va pas être toujours facile, avoir un objectif en tête bien précis, ça va nous aider à s'accrocher. Je donne des exemples d'objectifs. Il y a des gens, leur objectif, c'est juste d'avoir un métier qui paye bien, tant pis si on n'aime pas. Par exemple, une peut dire, bon, je veux être médecin, ça paye bien, tant pis si je n'aime pas. Une autre comme moi, c'était plutôt le genre à dire, ok, moi, ce qui est important pour moi, à ce moment-là de ma vie, je me disais, ce qui est important pour moi, c'est de travailler dans un domaine qui me plaît, d'accord, de gagner à peu près bien ma vie, mais surtout un domaine qui me plaît. Donc, je me suis donc accrochée pour faire les études qui correspondaient donc à ce qui me plaisait. Et pour ça, il faut se renseigner. Se renseigner pour savoir quel est le chemin à suivre pour atteindre ses objectifs. D'accord? Et ne pas se renseigner n'importe où. Vraiment, j'insiste sur ça. Vous avez des fois des conseillers d'orientation, des livres. Ce qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, c'était... il y avait toute une collection de livres, ça s'appelait à l'époque l'étudiant. Il y a aussi une autre collection où ils donnaient pas mal de conseils. Ils avaient différents livres. Un livre qui s'appelait, par exemple, je sais pas moi, que faire avec le bac ES, par exemple. Oui, que faire avec les études de langue. Vous voyez, il faut se renseigner au bon endroit. Parce qu'il y a des gens qui vont vous donner des conseils, mais alors qu'ils sont mal placés. Combien de fois j'ai entendu au lycée des gens me dire, des gens même qui n'ont pas fait des longues études me dire, oh, ne va pas à la fac ne sert à rien. Excuse-moi, si tu veux devenir avocat, tu es obligé, en France, du moins, ça c'est vraiment la voie classique, tu passes par une fac de droit, tu as un bac plus 4, bac plus 5, tu passes après un concours, d'accord, pour intégrer des écoles de droit. Ou je ne sais pas quel est le nom spécifique pour ces écoles-là, mais passer par la fac, c'est obligatoire. Les gens comme moi qui avaient envie de bosser, qui aiment beaucoup, qui avaient envie de bosser de travailler dans tout ce qui est international, d'accord? Moi, j'aime beaucoup le transport aérien ou bien travailler dans tout ce qui est échanges internationaux, clients internationaux, collègues internationaux. J'ai fait un BTS tourisme et j'ai fait une fac de langue. Et j'avais besoin de la fac de langue pour consolider mes bases. Donc, et pourtant, j'avais des gens qui me disaient ça ne servait à rien. Si, ça sert à quelque chose. Vraiment, j'attire l'attention dessus. Attention aux conseils que vous écoutez. N'allez pas écouter des conseils n'importe comment. J'attire vraiment votre attention dessus. Voilà. Merci à toutes et à toutes pour votre attention. Je souhaite donc beaucoup de succès aux étudiants.
Et voilà, donc beaucoup de succès, soyez heureux et à très vite.